L'année 2015 s'en est allée et pour accueillir la nouvelle année, les Burkinabés ont passé le réveillon de la Saint-Sylvestre dans la joie et la convivialité. À Ouagadougou, les lieux de réjouissance et les lieux de culte ont été pris d'assaut. Même ambiance dans les autres villes comme Bobo-Dioulasso. Mais dans les villages également, l'ambiance était au rendez-vous pour le passage au nouvel an. À l'étranger, les capitales européennes ont la plupart passé le réveillon de la Saint-Sylvestre sous haute surveillance et pour cause, le risque d'attentat était imminent. D'ailleurs, un attentat a été déjoué dans la capitale allemande, mais tout cela n'a pas empêché des milliers de personnes de fêter l'entrée en 2016. Bonjour à toutes et à tous, bonne année et merci de suivre le premier journal de l'année 2016 sur la RTB. Hier, Roch-Marc Christian Kaboré a adressé son premier discours de fin d'année à la nation en tant que président du Faso. Un discours dans lequel il a d'abord tiré le bilan de l'année écoulée. Le président du Faso a eu une pensée particulière pour tous les Burkinabés qui ont été durement éprouvés pendant l'insurrection et le coup d'État manqué. Il a aussi pris l'engagement d'apporter des réponses aux multiples préoccupations du peuple burkinabé. On écoute un extrait du discours du chef de l'État. Concitoyennes et concitoyens, le succès du mouvement insurrectionnel des 30 et 31 octobre 2014 et les actions héroïques de résistance populaire au coup de force du 16 septembre 2015 constituent des preuves tangibles des aspirations profondes de toutes les composantes sociales de notre nation à plus de démocratie, de justice sociale, de sécurité, d'accès aux emplois, aux infrastructures de production et aux services sociaux de base. Bref, en un mot, au bien-être social et à l'élévation de tout Burkinabé à la dignité humaine. Je m'attellerai avec honneur et dignité à apporter les réponses à la hauteur de l'immense espoir que vous avez placé en moi. Peuple du Burkina Faso, une chose est d'installer des institutions démocratiques fortes, une autre est de faire en sorte qu'elles permettent une représentation authentique des citoyens, tout en apportant les solutions pertinentes à leurs aspirations fondamentales et à leurs besoins quotidiens. À cet égard, l'année nouvelle qui commence est chargée d'espoir pour les Burkinabés. L'espoir d'abord de réaliser pleinement les objectifs de mon programme, notamment pour l'amélioration des conditions de vie des populations et la création des emplois pour les jeunes et les femmes de nos villes et de nos campagnes. L'espoir ensuite de voir aboutir les grandes réformes, notamment celles de l'armée, de l'État et des institutions, ainsi que la mise en place de la Constitution de la Ve République pour moderniser l'administration et mettre tout le monde au travail dans l'intérêt supérieur de la nation. L'ambiance du réveillon de la Saint-Sylvestre a été féerique à Ouagadougou, en boîte de nuit, en famille ou en plein air. C'est dans la détente que les Ouagalais ont célébré le passage à l'année 2016. Au-delà de l'aspect festif, le passage à la nouvelle année a été une occasion pour les Ouagalais d'exprimer les vœux de paix et de prospérité pour le Burkina Faso. On voit tout cela dans ce reportage de Konsun Koulibaly et Draman Guéné. Les premières secondes de 2016 rapportées ici à Ouagadougou. La nouvelle année est accueillie en liesse dans les boîtes de nuit de la capitale. DJ dans des cabines, orchestre en live, tous les goûts sont là ce soir pour célébrer le réveillon de la Saint-Sylvestre. Comme on a eu un nouveau président, que ce soit un président qui rassemble, qui soutient surtout les activités des jeunes
Voilà, donc c'est vraiment principalement la paix qu'on recherche dans le pays. Si certains ont choisi de s'éclater en lieu public, d'autres par contre ont préféré le regroupement entre amis en famille. La musique douce et variété de mets pour agrémenter la naissance de 2016. Une nouvelle année avec beaucoup d'attentes. Que l'année 2016 soit une année donc, de paix, surtout pour le Burkina et pour le monde entier. Que l'année 2016 soit une année donc, de paix, de stabilité politique pour permettre donc, une relance économique. C'est l'économie, le moteur du développement. Permettra donc de créer des entreprises, partant de là créer des emplois, de la recherche. Ambiance féerique aussi dans les rues de la ville, comme au niveau de ce podium à ciel ouvert, dressé devant la radio Savane FM. Sur l'avenue Kwame Nkrumah, le live ouvert à tous est aussi mis à contribution. La fête ce soir, le fait avec tout le monde. On ne choisit pas tu es blanc, tu es noir, tu es togolais, tu es béninois, tu es africain. On est heureuse mondialement et ce soir on est libre comme on veut. C'est dans cette ambiance bon enfant que Ouagadougou accueille l'année 2016 dans l'espoir qu'elle sera mieux que les précédentes. Et hier nuit, d'autres personnes ont choisi de passer le réveillon de la Saint-Sylvestre dans les lieux de culte. Elles étaient dans les églises et les temples avec un seul objectif, remercier Dieu pour les grâces obtenues en 2015 et lui en demander encore pour l'année 2016. Et ceux qui étaient dans les lieux de culte ont également prié pour la paix au Burkina Faso. Kwale Nebié et Tanga Kafando. Nous vivons les dernières heures, les dernières minutes d'une année tumultueuse 2015. Ici, à l'église de l'UIC Christian, il est 21h et on se prépare, on s'échauffe pour une nuit de louanges et d'adoration. Dieu nous a gardés, il nous a protégés, il nous a assistés toute une année durant. Alors, c'est une grâce et une reconnaissance à l'Éternel pour tous ses bienfaits. À l'église de la cathédrale, le Saint-Sylvestre est célébré dans la prière et la reconnaissance. Les fidèles catholiques disent merci au Seigneur d'avoir gardé le Burkina et lui confient le contrôle pour la nouvelle année. Et pour un Burkina de paix et de prospérité, le prêtre dans son homélie a prêché le pardon et la réconciliation des cœurs. Le temps court, les minutes s'égrènent et bientôt c'est 2016. À quelques minutes de la nouvelle année, nous sommes au tabernacle Bethel Israël. Les fidèles attendent également dans la prière et dans l'adoration la nouvelle année. Puis, il est 0 heure. On acclame le Seigneur pour cette année de plus. 2015 s'éloigne donc doucement avec elle. C'est l'eau des défis et des difficultés. Welcome 2016. Et on se souhaite des vœux de santé, de paix, de prospérité, bref, de bonheur. Toujours à Ouagadougou, pendant que beaucoup de gens ont pris d'assaut les lieux de réjouissance et les lieux de culte pour le réveillon, beaucoup de femmes attendaient de donner la vie dans les salles d'accouchement. Une de nos équipes de reportage a fait le tour de quelques centres de santé à la recherche des bébés nés à la première heure du 1er janvier 2016. Finalement, c'est à la maternité du Serma du secteur 30 que nos reporters ont trouvé le bébé de minuit. Nongba Kouda, Omar Zombri. Maternité de l'hôpital Yalgado. Il est un peu plus de 22 heures. Toute l'équipe de nuit est sur pied pour assister ces femmes qui attendent de donner naissance. Autre maternité, autre ambiance. Cette fois, à Saint-Camille, un bébé de sexe masculin pousse ses tout premiers cris. Il est exactement 23h10. Mais les sages-femmes s'activent toujours pour attendre le tout premier de 2016. J'ai eu un joli garçon, donc je suis très contente. Je voulais souhaiter mes meilleurs vœux à tous les gens du Burkina, surtout aux sages-femmes qui m'ont aidé à accoucher. Minuit moins 2, au CMA du 50, une femme est en travail. Minuit retentit enfin.
Nous sommes dans la nouvelle année et avec elle, son tout premier né, son tout premier bébé. Elle est rentrée à 21h30 et à minuit 00, effectivement, elle a accouché. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné un enfant en cette année. Je lui rends toutes mes grâces. C'est bien plus tard, à 3h du matin, que Yalgado enregistre son tout premier bébé de 2016. Et en plus de tous ces vœux formulés par leur mère, ces nouveau-nés espèrent vivre et grandir dans un Burkina de paix, de tolérance et d'amour. On termine le tour de l'ambiance des fêtes à Ouagadougou par les quartiers périphériques. Malgré la modestie des moyens, les habitants de ces quartiers sont également dans l'euphorie du Nouvel An. Au quartier Marcoussi, où une de nos équipes s'est rendue hier soir, l'heure était encore aux préparatifs pour accueillir le Nouvel An aujourd'hui. Les habitants de ce quartier annoncent que beaucoup d'activités festives sont prévues pour ce 1er janvier 2016. Amado Ilboudo, Bouma Ernest Nebi. Nous sommes à Marcoussi, un quartier de Ouagadougou qui fait frontière avec celui de Yagma. Dans ce salon de coiffure, ces femmes se font belles pour aborder la fête du Nouvel An. La fête se prépare bien. On va se rendre belle pour la fête, pour mon mari. Je suis venue pour me rendre belle. Après ça, je vais aller manger et puis boire. Quant à cette femme, elle attend son époux pour décider ensemble du contenu de la fête. Boukari Belem est commerçant à Marcoussi. Cette année, les affaires n'ont pas bien marché pour lui et il entend fêter selon ses moyens. Moi, à mon côté, je me prépare avec le peu que j'ai. Je n'essaie pas de faire ce qui est au-delà de ma force. Donc, je fais le mieux. Je suis en train de voir si je peux faire un peu de la nourriture avec madame. Si mes amis viennent, qu'ils puissent avoir quelque chose à mettre dans la bouche. Cet homme est toujours dans son atelier de mécanique. Et c'est avec fierté qu'il nous dit comment il entend aborder la fête. J'ai préparé un peu du riz pour ma famille. Et quelques bouteilles de Fanta aussi pour ma famille, avec mes amis. Je danse chez moi avec ma famille, ma femme et puis mes enfants. Parce que moi j'aime danser et j'aime la musique aussi. Moi j'aime les jeux classiques. À Marcoussi, au regard des préparatifs, chacun fêtera selon ses moyens et tous souhaitent que l'année 2016 soit meilleure à celle de 2015. Après Ouagadougou, on met à présent le cap sur Bobo-Dioula dans les hauts-bassins. Dans la ville de Sia, l'ambiance était également au rendez-vous à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Des pôles d'attraction en passant par les boîtes de nuit et les grains d'été, les Bobolais ont passé le réveillon dans la convivialité. Mais à Bobo, il y a aussi ceux qui ont choisi de passer la fête en famille. Lamine Karantao et Ali Traouri. Communier en famille autour d'un pot tout en se rappelant de Dieu, c'est la formule choisie par ces hommes et femmes pour célébrer le réveillon. Et pour cette nouvelle année qui commence, tous espèrent un meilleur devenir pour le Burkina Faso. L'année 2016, on espère que du bonheur, la paix dans notre nation, la solidarité et l'union, afin que Dieu nous donne vraiment la paix sincère dans le cœur, afin que cela reste pour toujours. Et nous espérons encore que le Seigneur nous surprenne encore, parce que tout au long de cette année, il n'a fait que nous surprendre. Il a toujours fait au-delà de ce que nous espérions. Et nous attendons encore cela de lui. Des attentes, cela ne manque pas ici dans la famille Sanou, au secteur 5 de la ville de Bobo-Dioulasso. L'année 2015 qui s'achève, les regards sont désormais tournés vers 2016 avec de nouvelles ambitions. Souhaitons vivement la bonne santé d'abord, deuxièmement la paix, la réalisation de nos projets en 2016. On dit merci au Seigneur pour cette nouvelle année qui nous trouve dans la santé surtout. La santé, la paix pour notre pays et puis la réalisation de nos projets qui nous tiennent à cœur. Les vœux de santé, beaucoup de gloire, de la paix aussi dans l'environnement. Parce que sans ça, on ne peut pas vivre. Comme au secteur 5, c'est la même ambiance qui prévaut ici à Nineta. Des festivités sobres mais prises de sens. Car selon les ménages, la meilleure façon de fêter le réveillon est de le passer en famille. Cette année, franchement, nous avons senti une année au niveau de l'économie dans nos affaires. Vraiment, l'économie était tellement
n'était pas à la hauteur comme la fois passée. Bon, nous espérons vraiment qu'il y ait vraiment un changement par rapport à ça. L'économie, la justice, les Bobolais expriment plusieurs attentes pour cette nouvelle année dans tous les domaines d'activité. Et ils espèrent que le nouveau président trouvera des solutions à ces attentes. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, ce n'était pas seulement que dans les grandes villes. Dans les villages, on a aussi fêté le passage à la nouvelle année. Et c'était le cas hier nuit à Kokolo, un village de la commune rurale de Nanoro dans le Boulkiemde. Repas en famille ou entre amis et balles poussières étaient au menu de la Saint-Sylvestre dans cette localité. On voit cela dans ce reportage de Gira Soumé et Draman Dadia. Kokolo by night pour la Saint-Sylvestre. C'était la fête au village. L'alcool et les pétards, c'est ainsi que certains jeunes ont accueilli ici l'année nouvelle. C'est avec fierté que nous entamons la nouvelle année. C'est pourquoi nous manifestons ici notre joie. Mais en famille, l'ambiance n'était pas la même. Les dernières heures de 2015 ont vu sortir des cuisines des plats bien assaisonnés. C'est vraiment la fête ici. Nous avons sacrifié une chèvre et de la volaille pour l'occasion. Il est 23 heures, mais cette femme de 27 ans, mère de 4 enfants, s'active toujours. Je prépare du riz au Sumbala avec du poulet, raconte cette femme. Je vais y ajouter un peu de poisson sec. C'est la fête du Nouvel An. Outre la santé, je souhaite que Dieu me fasse grâce avec d'autres enfants et une coépouse. Pour 2016, Alassane Tenga Kafando, celui-là que hommes et femmes du village de Kokolo appellent affectueusement délégué, a formulé ses vœux de paix et de cohésion sociale pour le rayonnement du Burkina. Retour au Burkina Faso où les fêtes de fin d'année riment malheureusement avec insécurité. La période est propice pour des escrocs d'arnaquer des citoyens qui ont besoin de moyens financiers importants pour les fêtes. La police judiciaire de Ouagadougou et la police spéciale de l'aéroport ont pu mettre la main sur une bande d'escrocs. Ceux-ci disaient pouvoir transformer des coupures de papier en billets de banque. Ibrahim Somé et Nathalie Sawadougou. Le service régional de la police judiciaire de Ouagadougou boucle l'année 2015 avec l'arrestation d'une bande d'escrocs. Une bande composée de 3 individus répondant au nom de Jean-Pascal Ousmane, 53 ans, employé de commerce, chef de bande. Adama, 53 ans également, employé de commerce, et le plus jeune, Fabrice, 25 ans. Selon le chef de service de la police, Fabrice dit poursuivre l'activité de son défunt père. Le butin, un important lot de papier en coupure de billets de banque, une somme de 1 070 000 francs, un véhicule de marque Toyota et des bouteilles contenant de la matière non ignorée. Le 14 décembre 2015, aux environs de 16 heures, la police spéciale de l'aéroport de Ouagadougou nous conduisait le siège Tirogo Adama, trouvé en possession d'un sachet contenant un lot important de papier en coupure de billets de banque, alors que celui-ci s'apprêtait à prendre le vol pour la Côte d'Ivoire. Interrogé sur l'origine et la destination du sachet et de son contenu, le siège Tirogo Adama a déclaré être victime d'une escroquerie portant sur la somme de 14 millions de francs CFA de la part d'individus qu'il aurait rencontrés à Ouagadougou. La bande se procure d'abord des papiers sous coupure de billets. Ils ont une matière qu'ils mélangent. Ils plongent en fait les papiers dans cette matière qui les rend noirs. Mais ils prennent le soin de mélanger des bons billets à ces papiers-là. Donc tout est noir. Maintenant, ils identifient une cible. Ils vont voir la cible. Ils lui disent, bon voilà, nous avons un lot de papier noir. C'est en fait de l'argent mais sale qu'on peut laver. Si la personne croit tout de suite, bon, on lui propose le marché. Si la personne ne croit pas, eux-mêmes, ils payent le produit et ils prennent le soin de sélectionner les bons billets, là, ils lavent et ils te donnent. Selon le commissaire Bonsouende Sankara, les membres de la bande reconnaissent avoir fait des victimes à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et dans certains pays voisins. Il interpelle une fois de plus la population à plus de collaboration avec la police en appelant au 17,
au 10 du Centre national d'éveil et d'alerte ou encore au 16 pour la gendarmerie nationale. Pour terminer ce journal, on reparle de la fête du Mawloud célébrée la semaine dernière. L'islam est une religion de paix. C'est sous ce thème que l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet a été célébré à Toulfé dans le Loroum. Prêche, louange et lecture du Coran ont constitué fort de cette célébration. Les fidèles musulmans de Toulfé ont aussi imploré Allah pour que la paix règne au Burkina Faso. Le reportage de Abdelaziz Yagibou. Quand la foi islamique l'emporte, bravant fraîcheur et sommeil, les fidèles musulmans venus d'horizons divers ont commémoré à Toulfé, autour du cheikh Youssouf Nyoura, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Une nuit de profonde introspection sur la vie et les enseignements du prophète qui a prêché l'islam. Sous l'oreille attentive de l'assistance, d'éminents cheikhs se sont succédés tout au long de la nuit pour annoncer la bonne nouvelle. L'islam est une religion de tolérance qui prône la paix et l'amour. Tel est le dénominateur commun des différentes communications développées à l'occasion. Le thème de ce Mawloud sur l'islam et la paix interpelle tout le monde à cultiver le pardon. Notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est un homme de pardon. Il a toujours enseigné le pardon. Les hommes doivent se pardonner en toutes circonstances, surtout avant de quitter ce monde. Le prophète a aussi prêché l'amour et le respect pour les autres messagers de Dieu. Pour les fidèles qui ont répondu à cet appel de Toulfé dans le Loroum, cette veillée commémorative est pleine de bénédictions et de symboles. D'une seule voix, grâce a été rendue à Allah pour sa plénitude qu'il a toujours répandue sur le Faso. Les musulmans venus d'horizons divers ont commémoré à Toulfé, autour du cheikh Youssouf Nyoura, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Une nuit de paix. Voilà toutes nos infos pour ce reportage qui finit en queue de poisson. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Une fois de plus, bonne année. Beaucoup de modération et de prudence et à demain.